Notre chronique Mieux-être avec Vincent Lemaire qui est au rendez-vous. Bonjour Vincent. Bonjour Christine. En forme. Oui, en forme. Vous allez nous donner votre énergie et on va parler ce matin. Alors la semaine dernière, on avait vu que pour tenir ses objectifs, c'était important d'exprimer ses objectifs d'une certaine manière. Oui, et nous allons aller encore plus loin cette semaine en cherchant à faire de notre cerveau un allié. Alors, je vous explique comment. Oui, comment on va faire. C'est pas inné, normalement, notre cerveau, non, il faut un petit peu, on va dire, l'orienter, et notamment avec l'émotion. L'émotion, ça se passe plutôt au niveau du corps. Faire en sorte de déjà ressentir l'émotion que l'on aura lorsque l'objectif sera atteint. En fait, c'est se mettre en situation. C'est un peu ça. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des sportifs de haut niveau qui font ce qu'on appelle des visualisations. Qu'est-ce qu'il fait le sportif? Il s'imagine déjà vivre à l'intérieur de lui, dans sa tête, l'objectif atteint, c'est-à-dire en général réussir sa course et arriver le premier. Et ça s'appuie sur un principe qui fonctionne tout bête. Imaginez une planche à découper, un couteau, d'accord, les téléspectateurs peuvent imaginer, et dessus un citron bien jaune. Je découpe une rondelle de citron que je coupe en deux. Vous imaginez, Christine? Pour l'instant, je vois pas bien le rapport. Mais attendez, j'y viens. Et vous le mettez à la bouche. Vous imaginez, vous le mettez à la bouche. Et qu'est-ce qui se passe si vraiment on se concentre? Au bout d'un moment, on finit par saliver, alors que concrètement, le citron n'est pas là. Eh bien, c'est le même principe. On s'appuie sur le fait que le cerveau ne fait pas la différence de temps en temps entre l'imaginaire et le réel. Et on va donc chercher à déjà vivre émotionnellement, donc le sportif, je reprends mon exemple du sportif, une championne olympique d'ailleurs, toute petite, j'avais lu ça dans un bouquin, elle faisait comme si elle était déjà dans la situation. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait sa chaise de bureau, elle montait sur sa chaise de bureau, elle penchait la tête et elle était en train d'imaginer, elle recevait déjà sa médaille d'or. Elle est devenue plus tard championne olympique. Elle faisait un comme si. Un autre outil qui marche très très bien, que moi j'utilisais et que j'utilise encore régulièrement, c'est ce qu'on appelle le tableau de visualisation. Si on n'a pas envie de faire comme si. C'est quoi le tableau de visualisation? Il faut que j'arrive à le dire. C'est ça, le tableau de visualisation. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va coller des images, d'accord, parce que le cerveau fonctionne beaucoup sous la forme d'images, qui représentent notre objectif atteint. Exemple, on veut une maison. Alors on dit, alors je voudrais une maison comme ci, comme ça. On prend des images à droite. Alors je vois une image d'un tableau de visualisation que j'ai fait pour la maison que je cherche à la campagne, à l'occasion. Je fais passer le message. Si on a quelque chose à proposer. On peut rajouter des mots qui nous parlent bien. Et puis on peut mettre son visage ou mettre sa photo comme si on était déjà dedans. On se met dans le jardin. On se met dans le jardin, exactement. L'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où j'ai associé une charge émotionnelle à un objectif, mon cerveau devient un radar. Un radar au meilleur moyen pour aller vers cet objectif. Donc tout ce qui va pouvoir capter. Tout ce qu'il peut capter. Voilà. Le cerveau reçoit des milliers d'informations, il fait le tri. Mais là, il va faire le tri selon ce qui m'intéresse, mon objectif, parce qu'il y a une vraie charge émotionnelle associée. Il va capter les informations, il va capter les intuitions, la fameuse idée géniale. Et il va capter aussi les opportunités. Mais tout ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Vous me laissez encore le temps pour une petite citation à méditer? J'aime bien. Alors, c'est monsieur Einstein, que certains connaissent, un gars sympa. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Merci pour cette pensée à méditer. Ouais. Et moi, je me suis mis en situation que vous reveniez la semaine prochaine. Écoutez, je pense que ça va se faire. On va voir. Ouais, je vous jure, Merci Vincent.